D'accord, nous sommes aux quatrième question ou bien cinquième question? Quatrième question. Nous sommes aux quatrième question. Ok. Quatrième question. D'accord, mais avant, je fais un récapitulatif de la troisième question. La troisième question, c'était comment faire un bilan de fin d'année. L'homme de Dieu a expliqué de manière brève, mais il a donné pas mal de détails importants. Alors, le bilan se fait à plusieurs niveaux. D'abord, le premier niveau qui a été touché, le premier niveau où le bilan doit se faire, c'est le niveau spirituel de la vie d'un individu. Parce que l'être humain étant un homme majoritairement spirituel, il a besoin de faire un bilan spirituel. Alors, le bilan spirituel se déroule comme suit. Quelles sont les questions à se poser pendant le bilan spirituel? Quelle connaissance j'ai acquis? Quel est mon niveau de communion avec Dieu? Quel est mon statut spirituel? Quelle est la délivrance que j'ai pu obtenir? Voici un peu quelques questions au niveau spirituel que l'on peut se poser pour faire un bilan spirituel. Alors, après le bilan spirituel, il y a un bilan au niveau familial pour les personnes qui sont célibataires, sans engagement, sans enfants. Ils ont un bilan qui est forcément différent de ceux qui sont mariés, engagés et avec des enfants. Et le bilan laisse être maintenant de ne pas un célibataire en vie. Ça, c'est très important et c'est une précision importante à faire. Merci. Alors, après le bilan familial, il y a le bilan social, le plan financier, le plan matériel, le plan au niveau de la santé, tout ça. Quel est l'état de santé avec lequel je rentre dans une nouvelle année? Quels sont les fonds en termes d'économie, en termes d'épargne avec lesquels je rentre dans une nouvelle année? Et quels sont les matériels que j'ai pu obtenir qui vont m'aider dans la nouvelle année? Voici quelques notions d'un bilan que nous pouvons nous faire pour une année. Je sais que ça, c'est très important et ça bénit quelqu'un. Merci beaucoup. On passe automatiquement à la quatrième question. Alors, je veux faire un rapport avec ce que vous avez dit tout à l'heure dans votre intervention concernant la deuxième question. Vous avez dit que Dieu a dit à Abraham, il lui a dit, l'année prochaine, dans cette saison, je te visiterai. Bon, ça m'a fait un peu tiquer. J'ai plusieurs fois lu cette partie de la Bible, mais aujourd'hui particulièrement, ça a ouvert mon esprit. Ça, c'est un réma pour toi. Il a dit, l'année prochaine, dans cette même saison. Donc, ça révèle qu'une saison peut aller au-delà d'une année. Oui. Voilà. Maintenant, la quatrième question maintenant pour rentrer. Non, ça c'est une vision traversée. C'est une vision traversée. Si c'était, il a visité le mois de décembre. Oui. Il dit le mois de décembre l'année prochaine. Oui. C'est que ça va compter traverser cette année-là à l'année prochaine. Ok. Alors, quels sont les signes qui annoncent une saison de visitation? Quels sont les signes d'une nouvelle année? Quels sont les signes qui annoncent cela? D'accord, merci beaucoup. Je vais répondre à ta question. Je vais faire une précision dans un domaine pour que nous puissions comprendre parce qu'on n'a pas les mêmes vocabulaires. Toi, tu parles avec des gros mots. Ok. Le mot rencontre. Oui. Rencontre. Le mot rencontre en français, dictionnaire Larousse, veut dire décrit, détaillé. Oui. Rapporter ce qu'on a fait, ce qu'on a vu. Quand on parle de bilan, on parle de décrit. Oui. Il faut détailler. Les précisions comptent beaucoup. Oui. Et maintenant, il faut rapporter ce qu'on a fait. Qu'est-ce que tu as fait cette année-là? On doit l'écrire. Je n'ai pas dit écrire ton histoire. On doit faire le résumé de ces choses-là. Et maintenant, ce qu'on a vu. Qu'est-ce que tu as vu cette année? Elle est très importante. Deuxième volet. Le livre de Sophonie, chapitre 2, le verset 1. Il dit, rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Entrez en vous-même. Quelqu'un qui n'a pas fait bilan ne peut pas se ressaisir. Quelqu'un qui n'a pas fait le bilan ne peut pas se positionner. Quelqu'un qui n'a pas fait le bilan quand il reçoit le coup de la vie, un coup, peut-être un hypercute,
Il ne peut plus s'élever. C'est pas évident, ouais. Le bilan te permet, même quand la vie te donne tous les coups de poing qu'il faut, quand tu vas tomber, tu ne tombes pas avec ton visage par terre. Tu tombes avec ton dos. Parce que tu sais qu'il y a un temps de se relever. Elle est très importante. Regarde, bien aimé, tu sais ce qui a aidé le fils prodige? Non. Le fils prodige, après avoir dilapidé tout l'argent qu'il a, et vers la fin de l'année, il est dans le désert, dans le manque. Il ne trouve pas de travail, personne ne peut le louer parce que il n'a pas développé ses compétences dans la maison de son père. C'est un héritier qui attend seulement l'héritage. Et alors, il cherchait, il ne trouve pas, et il allait s'attacher avec un homme qui vendait des porcs, qui fait l'élevage des porcs. Quand on regarde la fin de cet homme-là, on peut dire peut-être, est-ce que ce n'est pas l'esprit des porcs là qui l'a poussé à dilapider tout ce qu'il y a à faire? Parce que la faim compte beaucoup. Hein. Si. Alors, il va là-bas, dans le champ, il s'occupe des porcs, et jusqu'à un jour, il mangeait ce que les porcs mangent, looter avec les propres nourritures. Et pendant qu'il lootait avec les porcs maintenant, et puis, peut-être il est en train d'être rassasié, et puis maintenant il lève sa tête, et puis il voit maintenant un gros nez devant lui, avec les oreilles, avec les yeux. Puis Riquet dit, mais ça c'est porc. Mais je n'ai jamais vu porc près de mes yeux comme ça. Il dit, mais je fais quoi ici? Le fils prodige rentre en lui-même. Et tout de suite là, dans les fractions de secondes, de minutes, il a commencé à faire le bilan. Oui. Quand j'étais avec la maison de mon père. Mais même quand on dit les choses, c'est difficile. Même quand on m'a discipliné là. Dans les disciplines là, il y a un morceau de pain, il y a poisson, il y a du lait. Même quand on me dit, j'ai fait quelque chose, on met à l'autre côté. Au moins le soir, je me lave. Mais regarde ma vie. Et il a fait le bilan spirituel. J'ai offensé mon père céleste et mon père. Il a fait le bilan matériel. Il n'y a rien. Même l'habit que je porte là, c'est l'habit troué. Il a fait le bilan encore moral. Il dit non, je suis en faute. Il a fait le bilan encore de tout ce qu'il a fait. Il dit non. Ok, je vais aller vers mon père. Quand j'arrive, voici ce que je vais dire. Quand on parle de bilan, c'est comme ça en fait. Savez-vous que les gens qui ont rancune dans le cœur, amertume dans le cœur, ne font pas bilan. La plupart de ces choses-là sont des maladies en fait, qui rongent et qui détruisent quelqu'un. Après avoir fait bilan, on peut maintenant séparer ce qui ne va pas, ce qui va. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. Dieu nous a donné la sagesse, l'intelligence. Un homme a cette intelligence-là en lui. Un ami qui détruit ma vie, qui est tout le temps là, c'est des problèmes passés par là. Tant que tu n'as pas fait le bilan sur cet ami-là, tu ne peux pas te séparer. Oui. Oui. Et le bilan nous aide en fait de voir le fond du mal qui est fait pour que nous puissions dire non, vraiment, maintenant, assez, c'est assez. Quelqu'un qui ne fait pas le bilan n'a pas la force de son âme et de sa volonté de dire non à quelque chose. Et le bilan, c'est un domaine qui fait peur. Parce que quand tu vas faire le bilan, tu fais face en toi qui vit en toi. Tu fais face à la réalité. Et il y a des personnes qui n'aiment pas se regarder dans les miroirs et regarder dans les yeux. Parce que les yeux sont les fenêtres pour regarder dans le cœur. Parce qu'ils ont honte. Je suis passé au Bénin une année, là. Ça fait au moins quelque chose de 10, 12 ans, 13 ans. Je pense, parce que voilà, au cours de ma mission. Et je suis rentré dans un restaurant pour manger. Et j'attends la nourriture ne cuit pas. Moi, je me dis que peut-être, ils ont en train de poursuivre le poulet. Pour attraper le poulet, déplumer le poulet, puis maintenant, tu vois ça, non? Tellement que j'ai fait. J'ai demandé, ils m'ont donné l'eau à boire. J'ai bu l'eau. Je suis là. Pendant que je suis là en train de promener des regards, et j'ai vu maintenant un écrit là. Et dans l'écrit là, on a dit que... attends, est-ce que je peux me rappeler encore? Mon passé me fait honte. Voilà. Mon présent me dégoûte. Et mon avenir me fait peur. Wow. Cette phrase-là est restée dans mon esprit. J'ai fait les analyses sous les analyses pour tirer une conclusion. Mais finalement, après quelques années, j'ai tiré une conclusion. Mon passé... me fait peur. Non. Mon passé me fait honte. Me fait honte, oui, c'est vrai. Mon présent me dégoûte. Et mon futur, mon avenir, me fait peur. Est-ce que c'est ton cas? C'est le cas de ceux qui ne font pas bilan. Sinon, rien ne doit te faire peur quand il s'agit de l'avenir. Parce que le bilan t'aide à découvrir ton point fort, ta faiblesse. Te fait découvrir ce que tu ignores dans ta vie. Savez-vous que Gideon a déjà fait le bilan de sa vie? C'est ça qui l'a positionné pour qu'il soit le guerrier en Israël en ce moment.
Il sait que je suis le plus pauvre de ma famille. Il sait qu'à Manassé, on est le dernier. Même quand on va citer des personnes, on ne peut pas nous citer. Il sait que nous vivons dans une pauvreté extrême. Il sait qu'on n'a pas le moyen pour faire face à Mendianite qui vient et puis les fils de l'Est qui viennent me piller là. Il sait toutes ces choses-là. Alors la seule chose qu'il peut faire, après avoir fait tout le bilan, c'est de se cacher. Vous voyez ça, non? C'est une solution. C'est de se cacher. C'est la seule solution que Dieu a trouvée. Mais comme c'est quelqu'un qui a déjà fait ce bilan, il devient un candidat pour la prochaine miracle ou pour la prochaine visitation. Je reviens maintenant sur ta question. Oui. Comment serais-je que je suis dans une saison? Oui. C'est ça, non? Oui, oui. D'accord. La saison s'annonce. Mais des gens ne font pas attention quand la saison s'annonce. Tu sais qu'on est dans le temps d'Harmattan, non? Oui. L'Harmattan commence à s'annoncer quand? Début décembre. Début décembre, ouais. Voilà. Petit à petit, non? Oui. Moi, c'est quelqu'un qui m'a attiré l'attention. Voilà. Je dis à la personne, ah, il fait chaud. Hein? La personne me dit, non, il fait froid chez nous. Je dis, mais vous êtes où? Oh, je suis vers Boaké, là. Je dis, oh, bon, d'accord, on dirait que quelque chose arrive. Hein? Parce que c'est un mouvement, en fait. Ouais, voilà. Ouais. Il y a des personnes qui ont commencé à sentir ça depuis très longtemps, depuis le nord. Mais oui. Pour nous, ici, c'est en train de venir. Jusqu'à ce que ça prend partout. Vous voyez? Les saisons viennent avec les signes petit à petit. 1. Quel est le mot que nous attendons chaque jour? Le mot répétitif peut être le mot de la saison. Okay. Deuxièmement, dans notre songe, quand nous rêvons beaucoup de quelque chose, c'est un signe de la saison. Troisièmement, c'est que nous voyons beaucoup quand on promène des regards au travail, au marché, quand on est peut-être dans un véhicule là. Mais souvent, l'homme ne fait pas attention. Toutes ces choses-là annoncent que la personne se trouve dans une saison. Imagine que pour toi, partout où tu rentres, c'est l'argent que tu vois. Tu dors même, tu rêves de l'argent. Tu vois? Cela veut dire que tu as une saison où les portes vont s'ouvrir pour l'argent. Mais tant qu'on n'a pas commencé maintenant à nous approprier de ces choses, à nous confesser des choses par la foi, à affirmer qu'on aura l'argent, commencer à poser des gestes, hein, on ne peut pas obtenir. Car quelqu'un peut vivre dans une saison bien donnée, mais n'est pas profiter. Imagine, aujourd'hui, là, il y a banane partout, mais combien de personnes qui mangent banane par jour? 1, il n'a pas l'argent. 2, il ne vit pas avec des personnes qui mangent banane. Ce n'est pas tout le temps qu'on a l'argent. Mais puis, ce n'est pas toutes les choses qu'on a besoin de l'argent pour le faire. Il y a ce qui vient sans l'argent. Ou il y a des personnes qui ne vivent pas dans l'endroit où il y a des bananiers. Quand tu vis dans ces localités-là, tu peux avoir l'accès aux bananes. Voilà. La saison s'annonce, c'est nous qui ignorons. Jésus a reproché Israël en leur disant, Jérusalem, Jérusalem, tu ne connais pas ton temps de la visitation. Et le temps de la visitation de Dieu, ça s'annonce. Il y a des signes qu'on ignore, qu'on ne voit pas. Quelqu'un peut sentir qu'il est dans les signes de l'abondance. Pour moi, il y a des signes qui annoncent que l'argent arrive. Et je peux précipiter cet argent-là pour arriver. Mais c'est un signe personnel. Et je ne vais pas annoncer ça. Ok. C'est très important. On peut faire un récapitulatif des éléments qui annoncent une saison. Le premier élément qui a été cité, c'est le mot. Oui. Un mot qui revient tout le temps, peut annoncer une saison. Oui. Les rêves. Alors, on rêve d'une chose particulièrement et de manière répétée. C'est ça. Ça peut annoncer également une saison. Et les endroits. Oui. Les endroits aussi peuvent annoncer une autre saison. C'est ça. Ok. Mais au niveau des endroits, les endroits où je me retrouve. Les endroits où une activité particulière se déroule. D'accord. Voilà, ça annonce une saison. C'est comme quelqu'un qui voit, il rêve que vraiment, je vois que je suis fiancé. Au cours de la journée, quelqu'un lui annonce que, vraiment, j'ai trouvé mon fiancé. Après, la personne est là, maintenant, il regarde la télé, il voit maintenant des choses de fiancés. Après, il écoute l'émission radio, on parle de fiancés. Et puis, il ouvre une page et un journal, là, il voit fiancé. Cela veut dire qu'il est dans la saison des fiancés. Alors, il peut maintenant s'engager ou se lier maintenant à cette saison. Et tu sais que la saison peut-être n'est pas ma saison. Mais je peux rentrer dans ta saison. Jésus avait une notion de 12 ans. Aller ressusciter une fille qui est morte de 12 ans, si je ne me trompe pas. Si. La Bible nous dit qu'une femme qui perd le sang pendant 12 ans, oui. Jésus va aller guérir quelqu'un.
mais elle est rentrée dans la saison de l'onction de quelqu'un d'autre. Et elle fut guérie avant la personne. Savez-vous qu'il y a des personnes qui peuvent rentrer dans la saison des autres et bénéficier plus que la personne même que la saison appartient? Wow. Oui. C'est pas mystérieux, c'est des principes. Ok. D'accord. Merci pour ces détails importants. Dadi, on va poursuivre. Excusez, on va poursuivre avec la cinquième question maintenant. Toujours sur le cas des saisons. Est-ce qu'il est possible de rattraper une saison manquée au cours d'une année? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de rattraper une saison manquée au cours d'une année? Merci pour la question. Ecclésiaste 3, le verset 1 nous dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sur les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. C'est possible. Pourquoi c'est possible? Nous servons un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce qui a été hier, Dieu peut le faire reproduire aujourd'hui. Ce qu'on a raté hier, Dieu peut le faire. Si ce n'est pas le cas, pourquoi le mot riposte dans nos dictionnaires? Quelqu'un qui a perdu quelque chose dans une cour de justice peut se riposter. Oui. Si ce n'est pas le cas, pourquoi le mot repositionnement, réveil, revive, retour? Cela veut dire simplement que ce que nous voyons qui est perdu, on peut le retrouver. Trouver, retrouver, c'est possible. Mais si nous ne connaissons pas les principes qui gouvernent ce domaine, on peut dire c'est parti pour toujours. Mais ce que nous devons savoir encore deuxièmement est que la cour de vie est en rotation. Oui. Le monde tout en rotation. Jette ton pain dans l'eau. Avec le temps. Avec le temps, dans plusieurs jours, tu le retrouveras. Oui. Voilà, mais pas dans le même état. Quand quelqu'un perd une opportunité, parce qu'il est rentré par une porte pour une opportunité, et il a perdu l'opportunité, l'opportunité peut revenir encore. Mais pas par une porte, mais par le fenêtre. C'est la capacité de reconnaître, ou peut-être par la grâce de Dieu de discerner ce qu'il y a en place. On a des yeux physiques, mais souvent on manque des yeux spirituels. Oui. Pour voir réellement ce qui est en place. Quand quelqu'un perd une opportunité, une autre opportunité arrive. On peut regagner. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit racheter le temps, car le jour sont mauvais. On peut le racheter. On peut le faire par une action prophétique, poser une action pour retrouver des opportunités perdues. Je le fais plusieurs reprises et je le retrouve. Il y a un ami qui a voyagé, qui avait quelque chose qu'on a commencé, mais on n'a pas pu terminer. Il a voyagé. Et il est parti. Et pour moi, vraiment, ça m'a resté une vide, un très grand vide. Mais comment je dois faire? Et j'ai commencé à prier. Je suis tombé sur une écriture. Et je crois à cette parole, j'ai posé une action. J'ai sémé. Après 6 mois, cet ami, il voulait aller en vacances aux États-Unis. Et il a changé d'envie. Il dit non, je vais revenir en Afrique, à Abidjan, pour venir passer mon temps. Et quand il est venu, on s'est croisés, et puis on a relancé les choses. Et puis je lui ai posé une question. Mais pourquoi tu es venu en vacances? Il dit lui-même, il ne sait pas. Après, je me suis dit, Seigneur, est-ce que ce n'est pas une manipulation? Si c'est manipulation, pardonne-moi. Mais j'ai senti que s'il n'est pas venu, ce n'est pas bon pour moi. Et puis, ce n'est pas bon pour toi aussi, Seigneur. Parce que l'avenir de cet jeune homme-là a relancé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, dans la justice, il y a quelque chose de grand qui a poursuivi et vers son accomplissement. Et ces choses-là s'accomplissent certainement. On peut le faire tant que nous vivons dans ce monde. Même une femme même qui a perdu une grossesse, elle peut se repositionner pour une autre grossesse. Nous servons un Dieu de toute grâce. Alors il y a une grâce pour des personnes dans ce domaine. Wow. Si tu m'entends, sois béni déjà et sache que c'est possible, après avoir manqué une saison, de retrouver une autre saison, ou bien de retrouver la même opportunité. Nous abordons la 6e question. Alors, ça touche toujours les saisons. Comment prier efficacement pour ne pas manquer les saisons? Est-ce que c'est possible déjà même de prier pour ne pas manquer une saison? Maintenant, si oui, comment
élaborer ce temps de prière? Là, l'évangéliste Salomon, je vois que tu es tellement avare et puis gourmand. Oui. Oui. Il y a-t-il quelqu'un sur cette terre-là qui ne peut pas rater quelque chose au premier cible? C'est que le domaine que tu ne connais pas, et puis on te dit viens faire essai, et puis tu viens faire essai, et puis tu as gagné. On peut dire la chance sourit. Hein. Mais imagine aujourd'hui qu'il n'y a pas de chance. Si. Voyez. D'accord. Je peux dire qu'il n'y a pas un prière bien précis qui empêche de rater une saison. D'accord. Mais on peut ne pas rater une saison quand on a tout ce qu'il faut en place. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un échoue une saison? Manque de la connaissance, orientation, préparation, planning. Toutes ces choses-là rentrent en compte. La vie n'est pas magie. Hein. Ok. La vie est faite pour ceux qui sont qualifiés. Imagine quelqu'un qui n'a pas des outils. Comment il peut travailler? Ou quelqu'un qui n'a pas fréquenté. Et puis on a dit à la personne, viens travailler dans une banque. Ou la personne n'a pas fréquenté. On lui dit, viens enseigner à l'école des gens de CPE. Il va faire comment? C'est la question que nous posons. Et il y a des choses qui sont faites pour ceux qui ont mérité. Même dans le temps de Jésus même. 2 frères là qui sont venus le voir pour lui dire, non, les mamans disent, non, Jésus, fais en sorte que mes enfants là, un va s'asseoir à ta gauche et puis un à ta droite. Il dit, non, ce que tu demandais là est réservé pour certaines personnes. Pour ceux qui étaient, c'était réservé. On peut bien prier. Quand on a tout ce qu'il faut en place, on ne peut pas rater la saison. Mais si on rate la saison, pourquoi pas reculer en arrière, se préparer pour se positionner encore afin de tirer. Vous voyez. Mais ceux qui ont ce qu'il faut dans ce domaine, qui ont la connaissance, la sagesse, tout ce qu'il faut dans ce domaine-là, il est difficile pour qu'ils échouent. Imagine un club qui ont tout ce qu'il faut. Les joueurs, un coach, un entraîneur, tout ce qu'il faut. Et puis ils sont en belle forme, en bonne forme. Ils vont gagner le coupe chaque fois. C'est évident. C'est évident. Parce qu'ils ont tout ce qu'il faut en place. Et puis encore, il n'y a pas quelqu'un qui va concurrer avec eux. Cela veut dire simplement, ils ont déjà gagné avant d'aller jouer. Il y a des personnes comme ça. Ok. Et puis si on a raté une saison, on peut se repositionner pour regagner la saison. Tu as perdu la faveur de quelqu'un. C'est ton comportement maintenant, ta manière de faire maintenant qui va dire vraiment, il a gagné ma confiance. On ne peut pas rester toujours je m'en fous et puis maintenant avec la tête en l'air. Non. Il y a des choses à faire, il y a des principes à respecter. Et puis aussi, ça prend encore la patience. Tu vois ça, non? Quelqu'un qui a passé un examen puis l'échoué. La prochaine fois, là, prends ton temps maintenant. Allez doucement, étape à l'étape. Parce que tu sais ce que tu veux. Et quand on sait ce qu'on veut, on ne se presse pas. Jusqu'à ce qu'on atteigne, on réalise ce qu'il y a. Ok. Mais je vois déjà que Daddy a agi comme un prophète. Parce qu'il a répondu à la question prochaine. On peut agir comme l'évangéliste, comme prophète, comme apôtre et puis les autres. Merci. Alors, c'était la 7e question à laquelle vous avez répondu déjà. La question était la suivante, je l'ai dit quand même. Lorsqu'on a accusé un retard pendant une année, quelles sont les stratégies pour rattraper ce retard, pour rattraper cette saison qu'on a manqué? Tu sais que moi, dans ma vie, j'ai déjà bâti l'hôtel contre le retard. D'accord. Et puis, deuxièmement, de ne pas tomber dans le même piège là. Je fais tout de ne pas être en retard pour un rendez-vous. D'accord. Donne-moi rendez-vous à une autre ville et tu me dis à 10h. À 8h, je suis déjà en route. À 9h, je suis déjà là. Je prends mon café quelque part en attendant le rendez-vous. Donne-moi une invitation pour venir prêcher quelque part. Je serai là 1h30 avant que je prenne le micro. Donne-moi un rendez-vous pour une activité demain. Je me prépare toute la nuit pour ça. Cela veut dire simplement que j'ai bâti un hôtel contre le retard, mais moi-même aussi, je n'ai pas le comportement pour attirer le retard. Bien sûr. Voilà. Et c'est l'une des raisons aussi que quand quelqu'un prend le retard, moi je prends ma route. C'est lui qui va me trouver. Ok. D'accord, c'est très bien dit d'ailleurs. Merci. Je comprends très bien tes sourires. Ok, on va aborder la question suivante. 8e question maintenant. Oui. Alors, la 8e question est la suivante. De manière générale, Oui. est-ce qu'il y a des esprits qui nous combattent pendant l'année? Si oui, qui sont-ils? Et comment les vaincre?
C'est qui sont-ils ou bien c'est qui sont-elles? Les esprits, bon, je dirais qui sont-ils? Ou ça peut être qui sont-elles aussi. Ça peut être les deux. Qui sont-ils ou qui sont-elles? D'accord, ok. Merci beaucoup pour bien paraphraser ça. Ok. Parce que le français est compliqué plus que la complication. D'accord. Ce qu'on doit savoir sur ce domaine est que, au cours de l'année ou dans une saison, on parle de quelqu'un qui est dans une arène. Et dans l'arène, il y a la lutte. Nous luttons. Chaque jour de notre vie, nous luttons contre les principautés, les puissances d'un domaine et d'un autre. Ce que j'ai à dire que chacun de nous a un combat à mener. Pas seulement peut-être le combat pour réussir l'année. Il y a ce qu'on appelle le combat des vies, combat de la destinée. Nous provenons d'une famille, les faits de notre famille, ce que nous avons fait dans notre vie, et puis aussi les actions que nous avons posées, peut aussi agir ou influence ce qu'on est en train de faire, comme le travail, la famille, et puis aussi dans la société. Les esprits là sont réels. Savez-vous que tu n'as pas besoin même de faire une déclaration de guerre. Dès que tu te dis j'ai réussi cette année, tu attires déjà la guerre, le combat. C'est le mot que le monde ne veut pas entendre. Tu sais pourquoi? Parce que le monde que nous vivons est façonné par la parole. Et tout est affaire de paroles. Quand nous parlons de paroles, nous parlons de l'esprit. Voilà. Et il y a milliers d'esprits qu'on ne peut pas compter au monde. Même aussi qui peut empêcher les gens à réussir. Chacun a un combat. Et partout où nous rentrons avec la notion de ce combat. Et il y a des combats qui ont empêché beaucoup de personnes de ne pas réussir l'année. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas délivrées dans un domaine, qui ne peuvent pas réussir dans l'année. Parce que ces esprits-là réclament quelque chose. Ces esprits-là s'opposent, attaquent tout ce qu'il fait. Et ça fait que ces personnes sont criblées, fatiguées, où il y a certains même, c'est les derniers souffles, qui ne savent plus quoi faire. Il y a le combat de l'année. Et c'est la raison pour laquelle nous exhortons des personnes à lire l'ouvrage de l'apôtre John Armstrong, Comment réussir l'année. Ce n'est pas seulement les principes qui sont là, mais connaître aussi les principautés, le pouvoir, les puissances qui gouvernent les mois, l'année, le jour. La Bible nous parle d'un ange qui a signé pour des jours, pour les mois, pour l'année. Et aussi, dans le domaine des ténèbres, il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes pendant les années qui ne peuvent pas réussir à cause d'un combat ou des combats dans leur vie. Et tant que ces combats ne sont pas achevés, la réussite ne peut pas paraître. C'est comme une ville qui est en guerre. Est-ce qu'on peut construire pendant ce moment? C'est pas possible. Une ville qui est en guerre. Est-ce que les gens peuvent envoyer des marchandises pour venir vendre? Non. Alors, il faut la paix. Il faut que le pays soit disposé, les choses soient disposées pour que l'activité s'amène. Et nous savons aussi là qu'il y a des vies de certaines personnes qui n'ont même pas des activités. Ils sont dans l'inactivité. Rien ne bouge à cause de ces combats. Mais maintenant, chaque combat est fait ou engagé par les esprits. On peut reconnaître ces esprits par leur nature, par ce qu'ils font. Même Jésus même appelé ces esprits-là par les noms. Et dans chaque lieu de combat, ça peut être l'esprit de la sorcellerie, esprit humain, esprit des eaux, les liens, la malédiction. Ça peut être, je ne sais pas, beaucoup de choses qui peuvent empêcher quelqu'un de ne pas réussir. J'espère que je réponds à vos questions. Exactement, exactement. Et là, au travers de la réponse, Dadi a donné une instruction importante, c'est de chercher l'ouvrage « Comment posséder et réussir l'année ». Dans cet ouvrage se trouvent plus de détails concernant les esprits qui nous combattent de manière générale pendant les années. Et puis encore, il y a un nouvel ouvrage qui peut aider quelqu'un à la conquête. La conquête. Pour tous ceux qui ont l'esprit de conquête, qui veut aller en avant, qui veut s'aventurer, mais c'est dans le bon sens. Hein? Qui veut peut-être affronter, qui veut aller, qui veut élargir les sphères de l'influence, qui peut atteindre leurs objectifs. C'est aller dans un territoire que tu ne connais pas. Ou bien peut-être aller dans une ville pour aller réussir quelque chose. Voilà, ces personnes ont besoin de ce livre-là, la conquête. Et toute la connaissance, les principes aident à réussir dans un territoire hostile. Un environnement qu'on ne t'aime pas. On te dit, tu n'es pas bienvenu dans cet endroit. Mais bien aimé, tu veux démontrer à ces personnes-là que c'est moi qui dois vous diriger. Et c'est moi qui dois vous conduire. Et c'est moi qui dois vous allotir votre bénédiction.
Et jusqu'à un certain point, ces personnes vont dire, ah vraiment, ce qu'il a dit là, c'est vrai. En tout cas, nous, on ne savait pas que c'est Dieu qui t'a envoyé. C'est possible. Wow. C'est vraiment intéressant. On poursuit avec la 9e question maintenant. La 9e question, toujours concernant les esprits qui nous combattent.